oya zakanaka motona ya 3 pine komone ke mosika koko ya awa pona kolakisa munene. Et la grandeur de Dieu. Nabotami na famille moko ya ba limite makasi. Je suis issu d'une famille où il y a beaucoup de limitations. Famille oeza po osomba ta moto apamba faut pika. Dans notre famille, pour acheter ne fût-ce qu'une seule moto, en tout cas, vous devez fournir beaucoup d'efforts. Na yambaki nsambe ya papa na biso kabundi walesa na nzela ya yaya na biso amwasi na mbali na ye. J'ai accepté les dieux de Kabundi Walesa à travers ma sœur ainsi que son mari. En tout cas, na biso na bandundu, j'espère bato ebele bayebi esa na ba limite na ba famille ba problème par-ci par-là. Dans notre tribu à Bandundu, je sais que tout le monde peut être témoin. Il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de limitations chez nous dans notre village. Et lorsque je suis venu ici, j'ai commencé à travailler comme photographe à Bitabé. Et je m'étais imposé une discipline. Lorsque j'ai travaillé, j'ai soutiré la dîme que je pouvais donner à travers mon beau-frère ou bien ma belle-sœur, ma soeur, ou bien moi-même, je pouvais venir chercher le pasteur pour donner ma dîme. Et là, un photographe, dans la commun, ça là vraiment, ça là makasi. Na comment on va reportage, ok, bossi reportage, on ça là bossi reportage, na on comprendre te. Ce qui est étonnant, Dieu m'a fait grâce. En tant que photographe, j'ai commencé à obtenir certains marchés du genre. Lorsque je faisais la photographie, je pouvais avoir le travail de reportage. Je pouvais aller faire des reportages et ça me rapportait beaucoup d'argent. Je ne comprenais pas moi-même. Au point où j'ai acheté les tricycles. Pour ceux qui vivent à Tchangou connaissent bien ce genre de motos-là, les tricycles. Lorsque je l'ai acheté, ce qui est important pour moi, j'avais soutiré les prémices, c'est-à-dire le premier versement de cette moto là-bas, j'ai ramené ici pour donner à papa. Merci papa, pour que na bandana yo pour la famille na biso ba tsheba limite mon côté à côté au sala telo. C'est comme ça que j'avais dit à papa, je viens vous donner cet argent, c'est les prémices de mon versement. Je voudrais que votre Dieu puisse m'assister, que je puisse franchir les limites parce que dans notre famille, nous sommes beaucoup limités, il n'y a personne qui peut émerger. Et là quoi quand moi tato kutana papa na pesie papa yebisinga boy. Si lelo elo kwana na tambola nango. Curieusement, lorsque j'ai rencontré papa, papa a sorti une parole qui est restée dans mon cœur jusqu'à aujourd'hui. Papa m'a dit, moi, na tellement obéir au pesi primis, na di moyo pesa kana eba o bandakala, oyaka otinda adim na yo e comme elangai. Mais cette fois-ci, oyo famille ba déclara, mais papa évite na betele à tel côté. Mais loko ko moi papa bimisi parole, o famille ba salate. Curieusement, je n'avais jamais parlé à papa concernant ma famille. Mais lorsque je lui ai donné la prémisse de mon versement, papa a sorti une parole prophétique pour me dire, tellement que vous avez obéi en donnant les prémices, je reconnais que vous avez l'habitude de payer régulièrement votre dîme. Mais je déclare que ce que votre famille n'a jamais fait, vous serez la première personne à le réaliser. Ce qui m'a dépassé. Après cela, j'avais rencontré des difficultés, mais j'ai persévéré à payer la dîme. Mais moi, je marchais avec l'esprit comme l'esprit de Caleb. C'est vrai que Moïse avait fait la promesse à Caleb pour hériter la ville d'Hébron. Il lui avait dit, toi, tu vas hériter la ville d'Hébron ainsi que ta descendance. C'est comme ça. C'est comme ça que je marchais avec cet esprit-là. C'est pour dire je m'étais accroché aux paroles que papa avait prononcées sur moi. Je m'étais dit, malgré la difficulté, je sais que Dieu reste derrière les paroles de son serviteur.
Je suis arrivé à un moment, Dieu a ouvert les chemins, j'ai acheté la deuxième moto. Moi aussi, je conduisais et une autre moto, il y avait les chauffeurs qui travaillent avec. J'ai acheté une troisième. Dieu m'a ouvert des opportunités. Je suis arrivé à doter à mon épouse. J'ai persévéré toujours à donner la dîme. Je n'ai pas compris, pendant que j'ai persévéré à payer la dîme, je n'ai pas compris comment est-ce que je recevais régulièrement de l'argent. Même dans mes comptes, c'était toujours crédité à tout moment. Lorsque j'ai eu beaucoup d'argent, j'ai eu maintenant l'idée d'acheter les taxi-bus Sprinter. Finalement, je l'ai acheté. Lorsque j'ai acheté ces véhicules Sprinter, j'ai eu maintenant la faiblesse en payant la dîme. Une petite erreur, une petite faiblesse seulement en payant la dîme. Et j'ai rêvé quelqu'un qui était très bien habillé. Il vient me dire: mon fils, tu m'as volé. Moi, je lui ai posé la question. Tel que je suis là, je ne suis pas voleur. Même chez nous, on me connaît, je ne suis pas voleur. Cet homme insistait pour me dire: non, tu es voleur, tu m'as volé. On a engagé une discussion entre nous deux. Lui qui insistait pour me taxer de voleur, moi j'ai redouté, mais à un certain moment je sursautais de mon sommeil. Chose étonnante, c'était un certain vendredi, la nuit du vendredi au samedi. Je suis arrivé ici le dimanche. J'étais quelque part. J'ai l'habitude de sortir de chez nous à 4 heures du matin parce que j'habite Kingasani. J'ai fait l'effort de trouver une place assise à l'intérieur du temple. Lorsque je suis arrivé ici à l'église, et j'ai compris papa qui était en train de prêcher, il a donné les versets de Malachie. Et dans le verset, Dieu est en train de dire que vous êtes en train de me mentir. Et vous êtes en train de me voler à travers la dîme. Directement, je me suis rappelé, je me suis dit, la personne avec qui j'ai engagé le débat, c'était le Dieu de Papa Walesa. C'est comme ça que j'étais venu. Alobi avant prière ici la lobi en tout cas dimanche oyo nyonso aliaka dim a remarqué que azana ni nyongwa dim atia dim ya réparation aya na mon église. Et à la fin de la prédication, papa a dit: toute personne qui se reconnaît avoir la dette de la dîme, il doit payer la dîme de réparation. Il doit apprêter une offrande qu'on va surnommer la dîme de réparation. Je suis allé préparer ma dîme et mon action de grâce et j'ai apporté. Lorsque je suis venu donner, je peux récapituler un peu. Lorsque j'ai connu la faiblesse en payant la dîme, j'ai commencé à rencontrer des difficultés du genre. Des pannes d'un côté, on arrêtait mes motos en désordre, ça me faisait des dépenses. Même mon véhicule avait commencé maintenant des pannes. Mais le jour où j'ai apporté ma dîme de réparation, c'était le dimanche passé, j'ai donné ici à l'église. Je vous rassure, bien aimé, tout est redevenu à la normale.
Tout est redevenu à la normale et j'ai commencé à gagner de l'argent comme j'en avais l'habitude. Peut-être comme on a neti façon azolobela et ça pété et ça pété. Je vous jure na famille na biso ndenge na telemiawa ata mutu moko ta sombata moto. Tout ce que je suis en train de vous relater, vous pouvez peut-être minimiser, mais croyez-moi, ce n'est pas une chose facile. Dans notre famille, il y a beaucoup de limitations au point où il n'y a personne qui peut acheter même une moto. Famille ndengeni côté ba papa Kulutu, papa Leki. Famille même côté ba papa même côté ba maman. En tout cas, qui bola mon quoi ko sakata te ba limite so que nyocha mutu. Obligatoire de éliminer. Lorsque je suis en train de parler de la pauvreté, c'est du côté paternel tout comme de la famille maternelle. Nous sommes de la famille Sakata, mais c'est de la pauvreté au point où tu ne peux pas sortir la tête comme ça, tu dois toujours t'immerger. Lorsque tu cherches à soulever la tête, on va t'éliminer. Donc, même situation à 100 $, vous sangisa 5 ou 10, vous bengala la famille, vous sangala, pour vous résoudre la situation à 100 $. Imaginez la pauvreté au point où même si vous sortez à sortir la tête, on va vous éliminer. Au point où même s'il y a une situation dans la famille qui demande 100 $ seulement, personne n'est capable de sortir de lui-même 100 $. Vous pouvez passer par des cotisations qui 5, qui 10, qui autant pour totaliser 10 $, 100 $ pour résoudre la situation. Aujourd'hui où nous parlons ici, le Dieu de notre Papa Walesa, il est en train d'agir dans ma vie. J'ai 33 ans. Je suis encore jeune, j'ai 33 ans. Mais je me suis marié. En tout cas, j'ai déjà mon garçon. Imaginez, il a engagé des chauffeurs qui conduisent ces véhicules là-bas. Lui-même aussi est en train de travailler avec une autre moto. Par jour, donc à relever des filles, est-ce que nous pouvons acclamer fortement en honneur de Jésus de voir notre frère qui a relevé les défis dans sa famille? Tel que vous avez commencé là, vous allez acheter même des camions. Amen. Respectez, craignez Dieu, respectez seulement les dîmes. Vous priez. Vous devez garder la sanctification. Sanctification. Il faut fermer, bloquer votre mocaille avec les cadenas.